Parade lancée à l'initiative de Jack Lang, la première, partie de la place d'Enfer Rochereau, un cortège coloré et dansant a rallié la place de la Nation où un grand concert est donné ce soir. Bernard Gély et Alain Sam-Federowski sont sur place. Il n'y avait pas que les mordus de la techno au rendez-vous. Il y avait aussi des badauds invités à se joindre spontanément au défilé et ils ne s'en sont pas privés. Début de la technoparade peu après 14 heures, place d'Enfer Rochereau, sous le soleil et le ciel bleu. Environ 200 000 personnes ont suivi une trentaine de chars occupés par quelques 200 disques jockeys et leurs drôles de machines. Leur musique est un appel à la fête des sens. Quant à l'association Technopole, organisatrice de l'événement, elle fait appel à la compréhension des pouvoirs publics qui ont parfois, dans le passé, interdit de tels rassemblements. Quel est l'objectif de cette première technoparade ? C'est mettre un terme final à 10 années d'incompréhension et de répression et de montrer ce qu'est réellement la scène techno et la scène techno française en particulier, c'est-à-dire une bande de joyeuseries, des gens tout à fait normaux qui ont simplement envie de faire la fête comme ils l'entendent. Le ministre de la Culture, Catherine Trautmann, présente à la parade, prépare actuellement une circulaire pour mettre les raves sur un pied d'égalité avec les autres concerts. Également sur les lieux, une autre personnalité favorable à l'essor de la techno, Jack Lang. Il est le parrain de la manifestation. Je suis très heureux que deux événements auxquels je suis attaché, l'ouverture des monuments historiques, la manifestation techno, aient lieu en même temps. On célèbre à la fois l'histoire, la mémoire et la culture du présent. Pour moi, la culture, c'est un tout indissociable. La techno, une culture en mouvement, animée par un bon esprit, pacifique et ludique. En fin d'après-midi, les chars arrivent place de la Nation pour le concert du soir. La fête est loin d'être finie. Oui, effectivement, Bernard Gély, vous êtes place de la Nation. On attend maintenant ce concert, mais on peut dire que pour le moment, la journée a été plutôt très réussie pour ces amateurs de techno. Oui, Claire, j'espère que vous m'entendez. Une fête très réussie. La place de la Nation actuellement est noire de monde. Je crois qu'on peut même parler de journée historique pour les adeptes français de la techno. Ils voulaient une fête comparable à la Love Parade de Berlin. Eh bien, ils l'ont obtenue. Tout d'abord avec un défilé cet après-midi à travers quelques grandes artères de la capitale. Et puis ce soir, donc, un grand concert gratuit, place de la Nation, jusqu'à 23h. Un concert auquel participent les plus grands DJ de la planète, comme Laurent Garnier, le français. Un concert à l'occasion duquel cette place de la Nation se transforme en véritable piste de danse. Et une fois que les réjouissances, j'espère que vous m'entendez encore, une fois que les réjouissances officielles seront terminées, la fête continuera dans divers points de la capitale et les danseurs de la techno pourront s'en donner à cœur joie jusqu'au petit matin. Une forme donc de reconnaissance officielle pour une culture qui a été adoptée par toute une génération en cette dernière décennie du XXe siècle, une musique électronique qui englobe beaucoup de courants et qui fait d'abord danser, c'est le but principal. Et je crois qu'il faut encore une fois insister sur l'aspect pacifique de cette manifestation. Le message, c'est celui de l'harmonie, de la tolérance. Il serait vraiment très étonnant qu'on assiste à des débordements de violence, comme c'est malheureusement parfois le cas sur d'autres types de manifestations populaires. En tout cas, la fête est bien partie ce soir. Il fait très beau et ça va continuer, ça va se prolonger, je crois, jusque très très tard dans la nuit. Merci beaucoup Bernard et bonne nuit, bonne fête à vous et à tous les Parisiens qui seront sur cette place de la Nation.